Il faut savoir que moi, jusqu'à mes 15 ans, je me souvenais jamais des paroles. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Je suis née le 18 octobre 1995 à l'île Maurice. Je suis d'origine mauricienne, bien sûr, mais je suis métissée, donc j'ai plein de cultures mélangées, sri-lankaise, anglais, français, etc. Un vrai bouillon. Anga, c'est le diminutif d'Anne Gaël et toutes mes copines m'appellent Anga, donc quand on s'est dit un nom de scène, ça a tout de suite fait clic. Ça a toujours été la musique. Dès mes 7 ans, mes parents étaient fans de tout ce qui est concert, karaoké, donc j'ai baigné dedans très très jeune et ça a toujours été ma passion. J'étais une élève moyenne, j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas appliquée à 200%. Mais j'étais une bonne élève, quoi, je pense. Pas encore, mais je compte bientôt. Non, c'est faux. Non, mais non, jamais. Toute petite, avec bien sûr l'appui de mes parents derrière. En fait, ils voulaient juste nous voir passer à la télé parce que j'étais avec mon frère. Et j'ai dit, c'est une bonne occasion, ça, allez, chantez, faites votre truc. Ils étaient contents et nous, on était traumatisés à vie. Justement, c'était une catastrophe. Il faut savoir que moi, jusqu'à mes 15 ans, je me souvenais jamais des paroles. Mais c'est pas simple quand on chante de jamais se souvenir des paroles. Du coup, ma première scène à 6 ans, c'était catastrophique. On a dû recommencer plusieurs fois. Heureusement que c'était pas un live. C'était pas en live. Mais bon, on a fait le travail. Alors oui, j'étais encore à l'université et je me disais que je devais sortir un peu dans ce côté académique et retrouver ma passion qui était la musique. Et c'est là, comme quoi les choses s'alignent. J'ai participé à un concours de chant et Cédric était dans la salle, il m'a repéré et de là, l'aventure Anga Remember Me a commencé. Alors, à la base, je voulais faire une étude en psychologie, mais j'étais pas douée en maths et du coup, ça n'a pas calé pour les inscriptions. Et je suis tombée sur sciences politiques. On dirait que c'est ce sujet-là qui m'a choisie. J'adore lire, j'adore écrire. Du coup, c'était plus accumuler de la connaissance pour après, on ne sait pas dans le futur, mais j'ai jamais pensé à être Premier ministre ou présidente. Toujours une fierté, parce que je suis très très fière d'être mauricienne, mais surtout de par les gens qui m'entourent, je suis fière de mon entourage et du coup pour moi c'est un plus de pouvoir les mettre en valeur au niveau international. Je pense qu'on le vit là en ce moment, à La Réunion. Peut-être qu'on l'a pas encore vécu. Alors, il faut savoir que je dévore les livres. Je peux sortir d'un live à 11h, minuit. Je rentre chez moi, je lis un livre jusqu'à 3h du matin. Donc, ça me tient... Ouais, ça me tient créative. Et... ouais, ça stimule en fait. Comment? Je ne sais pas. Juste le fait de lire. Alors ça c'est le directeur artistique du projet, le réalisateur, Azim Moulan. On l'a approché avec cette chanson. Il s'est dit, je vais écrire un petit truc, le script et tout, et vous allez me faire savoir si vous aimez. Il est venu avec cette idée farfelue d'un loup bleu. Et on s'est dit, avec Cédric, on s'est regardé, on s'est dit, on n'a pas fait... on n'a pas fait une erreur là.
Et du coup, c'était juste magnifique. En fait, le loup bleu, ça représente un amour impossible entre un loup qui est peut-être un garçon un peu bizarre et une petite fille toute simple et fragile. Il a su mettre tout ça en place avec une magnifique équipe d'ailleurs, derrière. Et voilà quoi. Et ben, j'ai adoré découvrir moi-même le public rayonnais. Ils sont hyper réceptifs, ils ont dansé, ils ont chanté et je les adore là. C'est cool, on est sur une bonne lancée. J'adore Maya Kamati et Graine Semée, mais vraiment, vraiment. À pas parler. Non, je sais pas. Non, non. Alors là, on est en plein sur la création du deuxième album, créa et enregistrement, parce qu'on est des oufs, nous. Il nous reste 2 semaines pour terminer tout ça, mais tout se passe bien. Le deuxième album est en route.